Alors, vous utilisez votre ordinateur régulièrement, mais saviez-vous que votre explorateur de fichiers cache des astuces bien pratiques? Aujourd'hui, on va découvrir 3 petites fonctions qui sont bien pratiques et qui permettent de faire gagner pas mal de temps et se simplifier la vie avec l'explorateur de fichiers. Alors, au programme aujourd'hui, 3 choses. Comment retrouver un fichier rapidement grâce à la recherche intelligente? Comment personnaliser l'affichage pour mieux s'y retrouver? Et troisièmement, une astuce pour garder vos dossiers préférés toujours sous la main. Comme d'habitude, pas de panique, vous allez voir, c'est très simple, on va voir tout ça ensemble. N'oubliez pas, si ce genre de tutoriel vous intéresse, abonnez-vous et sinon, vous pouvez aussi le partager si vous connaissez quelqu'un qui en a besoin. Alors, on va voir le premier. Comment retrouver facilement des fichiers grâce à la recherche intelligente. Alors, pour ça, on va voir plusieurs choses. Alors déjà, on va aller dans l'explorateur de fichiers et on va tester des choses. Là, j'ai quelques dossiers, quelques photos, on a les noms ici. On va utiliser ça. On ouvre l'explorateur de fichiers, vous vous rappelez, c'est le petit dossier jaune avec les traits bleus. Et ici, en haut à droite, on a recherché dans, alors, entre autres ici, accueil. Pourquoi rechercher dans accueil? Parce que je suis dans accueil. Si j'étais dans documents, il me mettrait rechercher dans documents. Si j'étais dans téléchargement, rechercher dans téléchargement. Donc, on comprend déjà que première chose, c'est que lorsqu'on fait des recherches comme ça, il faut se placer au bon endroit. Alors, on comprend déjà une première chose, quand on fait des recherches, il faut se placer au bon endroit dans le bon dossier. Dans le dossier où potentiellement, il y a la chose que l'on recherche. Alors, on va prendre un exemple. Par exemple, si vous cherchez une image, on a des images de fleurs là, on va l'appeler, on va appeler celle-là rose par exemple. Alors, je vais faire une petite chose, je vais afficher dans les options. Alors, je vais afficher les extensions de fichiers. Ça peut être très intéressant d'afficher les extensions de fichiers parce que ça vous permet de savoir quel type de fichier vous avez, c'est-à-dire à quel type de fichier correspond le fichier que vous avez. Et ça vous permet entre autres de savoir comment l'ouvrir souvent. Alors ça, pour ça, on va aller dans les 3 petits points là. On va aller dans options, on va aller dans affichage, on va chercher masquer les extensions de fichiers. Si on clique dessus, on peut faire appliquer et hop, on va avoir nos extensions de fichiers. Alors ça c'est important parce que par exemple pour la recherche, si vous cherchez une image, alors on va revenir dans le dossier image. Ici par exemple si je recherche un JPEG, je peux très bien taper étoile.jpeg et il va me donner tous les fichiers JPEG que j'ai dans le dossier image en l'occurrence parce que je suis dans les images. Étoile.jpeg. Il faut savoir que l'étoile en fait, elle va remplacer n'importe quel caractère. Par exemple, si je tape LOT étoile.jpeg, voilà, vous voyez, elle cherche tous les fichiers qui commencent par LOT et qui finissent par .jpeg. Donc ça peut être intéressant quand vous savez comment commence un fichier, sans savoir forcément le nom complet du fichier. Alors, comme vous avez vu, vous n'êtes pas obligé de mettre l'étoile. Si vous avez le début du mot, vous pouvez juste mettre le début du mot et l'ordinateur cherchera tous les fichiers qui commencent par LOT. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais la barre de recherche ici sur la barre de tâches sert à la même chose, c'est-à-dire que ça permet de faire des recherches dans tout l'ordinateur. Vous voyez ici je retrouve justement tous mes fichiers JPEG qui commencent par LOT. Je pourrais très bien faire la même chose, faire étoile.jpeg et il va me chercher sur l'ordinateur tous les JPEG que je possède, tous les fichiers .jpeg que je possède. Il y a une autre astuce qui peut être intéressante quand on fait des recherches, on peut chercher aussi par date. Alors, c'est-à-dire, je vous montre ça tout de suite. Si je tape date 2.05 par exemple, il va me chercher tous les fichiers, hop, si je mets détail, qui ont été faits, qui ont été du moins modifiés ou téléchargés le 5 mai. Donc il va me chercher tous les fichiers qui sont dans le dossier et qui ont été créés en mai. Donc voilà pour la date, pour cette petite astuce avec date. Alors comme vous avez, je vais me répéter, mais comme vous avez vu, le mieux c'est de se placer dans le dossier où potentiellement notre fichier est présent. C'est-à-dire que si vous pensez que votre fichier est dans document, le mieux c'est de se placer sur document ou sur image. Alors quand vous savez pas où c'est, vous pouvez faire quelque chose qui va demander à l'ordinateur plus de temps pour faire les recherches, c'est que vous vous placez directement à
la racine des fichiers. Je m'explique. La plupart du temps, votre arborescence de fichiers se fait dans votre disque dur principal, donc c'est le disque C, souvent. Donc si vous vous mettez à la racine du disque C, vous obligez votre ordinateur à chercher dans tous les dossiers qu'il possède. Donc quand vous savez pas où est un fichier, un document que vous recherchez, vous pouvez venir directement à la racine sur le disque C. Comme ça, il pourra chercher dans tous les dossiers de l'ordinateur et vous retrouver votre fichier. Si votre fichier est dans cet ordinateur, eh ben il le trouvera. Sinon, c'est qu'il est plus là. Alors, deuxièmement, c'est une astuce que j'ai déjà abordée dans d'autres vidéos, l'affichage. On peut personnaliser l'affichage de ces dossiers. C'est-à-dire que, par exemple, dans Documents, je peux très bien ici, en haut, changer l'affichage, les options d'affichage. On a 8 types d'affichage. On peut avoir des grandes icônes, des très grandes icônes, des icônes moyennes, des petites icônes, des listes, des tailles, des mosaïques, et ce qu'ils appellent contenu. C'est-à-dire qu'on a un affichage comme ça, où vous avez quelques détails sur quand le fichier a été modifié, à quelle heure, quelle date, etc. Quand le dossier a été modifié pour la dernière fois, ça veut dire que dans ce dossier, la dernière fois que quelque chose a été changé, c'était à 10h45. Et ce fichier-là, la dernière fois qu'il a été modifié, c'était le 15-05 à 17h13. On a donc les très grandes icônes. En général, si on reprend ici par exemple, l'affichage grande icône, icône moyenne ou très grande icône est très pratique pour les photos, parce que ça permet d'avoir un aperçu de la photo. On sait ce que contient déjà le dossier. On peut avoir aussi le contenu du dossier avec le volet de visualisation que j'ai ici. Par exemple, si je mets le formulaire, hop, en cliquant sur formulaire, il me montre déjà le contenu du formulaire. Donc la prévisualisation, ça peut être intéressant. Alors j'en profite dans l'affichage. On peut aussi ici dans afficher, afficher le volet de navigation ici sur le côté. On peut aussi compacter l'affichage pour laisser moins d'espace. Ça peut être intéressant si on a beaucoup de choses. On peut aussi mettre des cases à cocher. Quand on veut supprimer des choses, ça peut être pratique par exemple, ou quand on veut déplacer beaucoup de fichiers, au lieu de se casser la tête à faire des manipulations avec le clavier, on pourrait très bien afficher des cases à cocher et puis juste cocher les cases. Et puis on peut aussi rapidement ici, voilà, avoir aussi l'extension des noms de fichiers, l'activer ou le désactiver. Là je l'ai désactivé, hop, je réactive. Donc c'est une deuxième méthode pour afficher les extensions de fichiers, qui peut être aussi intéressant. L'autre option qui est très intéressante, c'est hop, cet affichage-là, donc des tailles. Parce que ici, avec des tailles, on voit on peut voir la date et l'heure de modification d'un fichier, ou là, en l'occurrence, du téléchargement d'un fichier. On retrouve le type de fichier, on nous dit quel type de fichier c'est, et on retrouve la taille du fichier. Et puis, on a, bien sûr, le nom. Ici, en haut, on a des colonnes, et ces colonnes vont nous permettre de trier nos fichiers en fonction soit de leur nom, soit de leur date, soit de leur type, soit de leur taille. C'est-à-dire que si je clique sur nom, il va me mettre les fichiers dans l'ordre alphabétique. Alors, croissant ou décroissant, là la flèche nous indique si c'est croissant ou décroissant, hein. Tac, vous voyez, je rappuie dessus pour pouvoir changer le mode croissant ou décroissant. Je peux le faire aussi avec les dates et l'heure. Pareil, je clique une fois dessus, il me met dans l'ordre décroissant. Et si je rappuie dessus, il me le met dans l'ordre croissant. Pareil pour le type. Alors, on n'a pas vraiment... Si, on a aussi un ordre croissant-décroissant, comme vous pouvez le constater. Et puis, ça peut être aussi par taille, si on veut classer ces fichiers par taille. Ça permet de trier très rapidement les dossiers et les fichiers. C'est-à-dire que, par exemple, si on veut supprimer des dossiers encombrants ou des fichiers encombrants, on peut les classer par taille, comme ça on voit tout de suite les plus encombrants et on peut très simplement les supprimer comme ça parce qu'ils apparaîtront tout en haut. Donc ça c'était la deuxième chose que l'on devait voir, comment personnaliser l'affichage. Maintenant, on va passer à la troisième chose, c'est-à-dire garder ces dossiers favoris toujours à portée de clic. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir toujours avoir des dossiers sous la main. Et comment? Eh ben, en les épinglant dans la barre, ici à côté, dans la fameuse barre de navigation. On peut épingler ces dossiers. Alors, comment on fait? Eh ben, tout simplement, on fait un clic droit sur un dossier, on va l'épingler à l'accès rapide, et vous voyez, il y a une petite épingle à côté, et le dossier se retrouve à côté dans la barre de navigation rapide.
Donc avec le clic droit, vous voyez, vous avez plusieurs options. Ça vous permet à la fois d'épingler dans l'accès rapide, mais ça vous permet aussi d'ouvrir dans une nouvelle fenêtre ou dans un nouvel onglet. C'est-à-dire que si je clique sur nouvel onglet, ici en haut, j'ai bien mon dossier formulaire vierge qui s'affiche en haut. Et du coup, je me retrouve avec deux onglets. Ça me permet de naviguer d'un onglet à l'autre. J'ai littéralement deux dossiers ouverts. C'est un peu comme sur les navigateurs internet. Je peux aussi carrément ouvrir une nouvelle fenêtre, tac, comme ça je me retrouve avec deux fenêtres, et je peux comme ça faire mes transferts si je veux, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc voilà les petites astuces pour l'explorateur de fichiers, surtout cette dernière là qui permet d'avoir rapidement sous la main les fichiers, les dossiers dont on a besoin. Comme vous pouvez voir au niveau de l'affichage, quand on a décidé d'un affichage, il y reste. Hein. Vous voyez là, je reste en très grandes icônes. Aujourd'hui, on a vu trois choses. On a vu comment faire une recherche facilement pour retrouver des fichiers ou des dossiers. On a vu comment personnaliser son affichage pour que ce soit plus clair, plus pratique et qu'on ait le plus d'informations possible sur les fichiers ou les dossiers que l'on veut ouvrir. Et puis, on a vu comment garder ces dossiers sous la main avec l'accès rapide. La troisième astuce est une toute petite astuce, mais vous verrez qu'elle est très pratique. N'hésitez pas à tester ces astuces et me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Peut-être que vous les utilisez déjà, donc c'est pareil. Dites-moi comment vous les utilisez, à quel point elles sont pratiques, et peut-être que vous-même avez d'autres astuces dont j'ai pas parlé dans cette vidéo. N'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Comme d'habitude, laissez un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Et surtout, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.